sans abonnement, c'est parti. Éclaté, moi, je le... Messieurs, mesdames, ça va la forme? Je suis bien coiffé, c'est vrai? Merci de me mettre en confiance comme ça. Bien habillé aussi, ce qui est rare aujourd'hui, c'est vraiment... Bon, ça va les compliments? Allez, c'est parti. Comme chaque semaine, on commence par l'image du jour. Et cette semaine, l'image du jour, c'est l'équipe d'Arsenal qui s'est remis à l'entraînement. Voilà, on repart sur les mêmes bases, évidemment, pour la fin de saison. Il y a un peu de ça. Ouais. Bon, cette semaine, vous devez le savoir, à moins de vivre dans une grotte ou à Auxerre, il y avait les demi-finales retour de Ligue des Champions. Moi, je me suis installé devant PSG Arsenal, et autant vous dire qu'en étant français et en ayant eu 5 sur 20 au bac d'anglais, mon choix était vite fait pour ce match, hein. J'étais pour Arsenal. Et c'était pas facile pour moi d'être pour Arsenal parce que j'ai passé ma vie à les vanner. Ah, c'est comme si demain, eh bien, je devais porter une chemise de Benoît et espérer faire un résultat à une soirée. Ça serait compliqué. Je comptais donc sur Arsenal pour au moins rendre le match difficile au PSG. Bon, finalement, le match du PSG, ça a été une épreuve du bac STMG. Hein. Si tu réussis à écrire ton prénom, normalement, tu gagnes. C'était à peu près ça. Non. On les embrasse. Moi, je vous le dis, j'ai compris au bout de 10 minutes ce qui allait se passer. C'est comme un premier date. Voilà, si tu forces 3 fois au début et que ça passe pas, normalement, tu repars soit bredouille, soit menotté. Mais ça finit jamais très bien. En même temps, avec Merino numéro 9, qu'est-ce que tu voulais espérer? Merino, la gueule du match. Même Kennedy a touché plus de balles. Il n'était pas joueur. Oh non. Ouais, pardon. Ouais. Quand tu vois en tout cas ce qu'a proposé Arsenal, moi j'ai envie de parler de Mikel Arteta quand même. Faut lui laisser du temps. Ça fait 3 ans. 3 ans Mikel Arteta. En 3 ans, mon grand-père, il a eu le temps de faire 6 AVC. Lui, il peut pas ramener un trophée majeur. Ça va 2 secondes la patience. Quand je vois qu'il fait juste des touches, le mec, hein, soit t'as préparé le match avec Vincent Moscato, soit il y a un grand problème. Et dans l'après-match, il était là, oui, nous étions meilleurs qu'eux. Ouais, d'accord. L'analyse aurait été la bienvenue si elle avait été faite par un aveugle avec un retard mental. Mais là, ça me paraît compliqué à accepter. Arsenal sort donc par la petite porte, celle qu'emprunte généralement Raphaël. Et le PSG, lui, fonce en finale de Ligue des Champions, notamment grâce à Donnarumma qui, depuis sa balafre, est devenu invincible, un peu à la Harry Potter. Plus, il a réussi à sortir la baguette de son derrière, donc il est très très fort en ce moment. Non, vraiment bravo à lui. Alors, vous allez nous dire un petit mot quand même sur l'autre demi-finale. Ouais, c'était encore exceptionnel le match retour de Inter-Barcelone. Waouh, j'ai jamais vu autant de goals en si peu de temps. Ou alors on était le premier samedi du mois sur Canal. Non, quel match, vraiment, merci les émotions. Là, on est loin de la tactique à la Guardiola, à la Arteta, des mecs qui pourraient se cloner pour coucher avec eux-mêmes. Là, on est sur du football qu'on connaît. Hein, les émotions, les frissons, les nichons. Ah non, ça, c'est le nouveau refrain de Patrick Sébastien que j'ai beaucoup écouté. Moi, je me suis régalé parce que j'étais pour personne. Et ça fait du bien parfois. Voilà, c'est comme de voir un couple dans la rue s'engueuler. Tu prends un peu de plaisir parce que t'as rien à te reprocher. J'ai adoré le match parce que c'était tout pour l'attaque. Un peu comme des mecs qui débarquent à Lloret Delmar. Le but, c'est de score et c'est tout. Je suis obligé de redire quand même un mot sur Lamine Yamal qui a 17 ans. Il faut se rendre compte de l'âge, hein. À cet âge-là, normalement, soit tu passes ton bac, soit une audition chez Morandini, mais normalement, tu fais pas ça sur un match de Ligue des Champions. Et le mec est déjà le meilleur joueur de son équipe, bravo. Allez, on regarde le reste de l'actualité, comme je crains le pire. Allez, au vu des problèmes financiers, l'UEFA va proposer à l'Olympique Lyonnais un deal. En gros, s'ils veulent participer aux compétitions européennes, ils doivent payer une amende de 10 millions d'euros, ce qui en revient, au vu de l'état de l'OL actuellement, à demander une taxe d'habitation à SDF, mais pourquoi pas? Pour éviter cette exclusion injuste, le club bosse en interne depuis quelques semaines pour s'exclure eux-mêmes, voilà, de la course à l'Europe. Ça a commencé à Manchester et ça devrait se confirmer ce week-end. Le club de Bordeaux est aussi dans la panade puisque Gérard Lopez, le président, doit 94 millions d'euros à l'État, à des hôtels et aussi à des vignerons. Donc on peut dire qu'ils sont vraiment dans le rouge. Elle est vraiment immonde celle-là. Et puis la finale de l'Europa League sera 100% à chier. Voilà, entre Manchester United et Tottenham. Ah, je suis le 15e de première ligue contre le 16e. Je crois que je préfère m'envoyer à la 2 6 fois de suite que de regarder ça. Le pire, c'est que l'une des deux équipes va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il y a une équipe qui va débarquer comme Sébastien Mister Univers, et pourquoi pas créer la surprise finalement. Allez, on va regarder quoi ce week-end, Tom? J'hésitais parce que sur la chaîne L'équipe, il y a du beach soccer, de la boulangère Wonder League, du handball, mais il n'y a pas un seul truc qui m'intéresse. Donc je pense que je vais regarder le grand multiplex de Ligue 1 samedi à 21h, même si ça n'a plus la même saveur depuis que tu ne les fais plus, Karim. Mais il y a plusieurs annonces. Mais il y a plusieurs annonces que j'attends avec la petite musique. Ouais. Lyon prend l'eau à Monaco, ils disent adieu à la Coupe d'Europe, ça y est. Ouais, la tribune ouest prend feu à Montpellier, les joueurs viennent participer au barbecue, une belle image pour finir la saison. Mais non, Djibril Cissé fait son entrée au Serre. Heureusement, Stadia a réussi à le rattraper, il est en train d'être sorti du stade. Allez, j'ai hâte, passe un bon week-end. Bravo Tom, merci.